Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bantu Talks. Aujourd'hui, je reçois sur notre plateau Adama, qui a vécu une grande histoire d'amour. Elle a rencontré son chéri, ils se sont aimés, ils se sont mariés, et puis le gars s'est enfui en lui laissant une montagne de dettes. Mon mari m'a ruiné, c'est le titre de l'émission d'aujourd'hui. Bonjour Adama. Bonjour. Hey, même le bonjour ne sort pas. Ouais, maman, ouais. Oh, elle dit que le gars là va vraiment Asia, Asia. Mais dès le début comme ça, commençons au moins de manière joviale, non? Vous avez raison. Pardon, tutoie-moi, on est entre D'accord. nous. Bon, je vais essayer de pas trop parler parce qu'ils aiment trop me dire que parle trop. Il paraît que voilà de trop. Donc, je vais me taire. Je vais te laisser nous raconter ton histoire, s'il te plaît. Merci. Bonjour. Bonjour, Adama. Je suis Adama. Je suis ici aujourd'hui pour vous raconter mon histoire. Une histoire qui a complètement bouleversé ma vie. Une histoire de confiance brisée, de trahison et de redécouverte de soi. Mon mari et moi, on s'est rencontrés en France. On s'est cherché encore, comme on le dit souvent. Il était gentil, travailleur et surtout très respectueux de ma famille. D'accord. On s'aimait beaucoup. Et au bout de 2 ans de relation, on a décidé d'officialiser les choses. On veut d'abord savoir la fête de relation là. Parce que nous, on est affairés, on veut savoir. Tu dis, on s'aimait beaucoup. Fais-nous rêver, pardon. En fait, on parle tellement d'histoires tristes qu'on a envie aussi Oui, de savoir. Je suppose qu'au début, c'était très, très bien. oui. Qu'est-ce qu'il faisait de si extraordinaire? Mon mari était un gentleman, Oh, romantique, toujours là pour moi. Il me faisait beaucoup de cadeaux et tout. Il m'amenait constamment en voyage pour me divertir. Et par moments, il me faisait souvent la cuisine. Vous savez que c'est souvent compliqué pour les hommes de faire la cuisine pour la femme. oui. Donc, par moments, ça arrivait qu'il me fasse plaisir et il prépare pour moi. Il aimait bien me masser comme j'aime quand il le fait parce qu'il le fait super bien. Ah, yeah. Mais elle avait le massage à domicile. Bref, il était vraiment tout ce qu'une femme peut rêver parce que Ouais. il me donnait tout ce dont j'avais besoin. J'étais très heureuse. Ouais. Oh, excuse-moi, je comprends. C'est vrai que je plaisante, hein, mais ça n'enlève en rien la compassion que j'ai. Vraiment, je comprends. Je comprends. Je crois que c'est pas évident de remémorer tout ça, surtout quand l'issue n'est pas positive. Nous avions une vie stable, confortable. Nous étions dans ce qu'on appelle la classe moyenne. Au début, comme je le disais, tout était parfait. Et tes amis, comment ils trouvaient ton chéri? Ah, tout le monde me disait, tu as un bon mari. Ah, qui me donne ce genre de mari. Il est attentionné, même devant mes copines, il est toujours là présent et tout. Si je me salis, il est par exemple en train de me nettoyer. Il arrive parfois quand on avait les amis au restaurant, il veut me nourrir et tout. Aïe, 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 carrément. Donc, du coup, tout le monde rêvait notre relation et Hmm. on était un beau couple. Nous étions un beau couple. Et à la maison aussi, en fait, il avait les mêmes gestes. Oui, C'était pas que quand il y non, avait des gens. c'était pareil à la maison. Tout était D'accord. parfait. D'accord. Bon, presque parfait. Parce que rien n'est parfait. Ils étaient presque parfaits. Il faisait tout bien. J'étais heureuse. Hmm. Et je ne demandais plus rien à Dieu parce que pour moi, j'avais trouvé mon homme idéal. Mhm. Après un moment, je vais tellement bien que j'ai ressenti le besoin de fonder une famille. Bien sûr. Mais mon mari, lui, n'était pas pour l'idée de fonder une famille actuellement parce que il voulait qu'on soit plus stable financièrement.
Tu travaillais à l'époque? Oui, Il travaillait aussi. effectivement. Nous travaillons d'ailleurs très dur. Mhm. Nous économisions de l'argent pour commencer. Nous commencions même à bâtir notre avenir. Mhm. Et à un moment, j'ai constaté que mon mari a commencé à développer des goûts de plus en plus pour le luxe. C'est-à-dire? Il aimait tout ce qui est cher, les, les choses de marque. Il voulait vivre au-dessus de nos moyens. Mais les Chose choses qui, de marque, c'est les cadeaux qu'il te faisait ou il prenait ça pour lui, je comprends. pour lui, D'accord. oui, pour lui, parce que c'est vrai qu'il me faisait également des cadeaux de marque et moi, je lui disais tout le temps que nos moyens ne nous permettent pas de dépenser autant d'argent Mhm. pour les cadeaux et qu'il doit un peu faire attention. Mais il disait, oui, chérie, je comprends. Et puis après, ça passait. Sans que je ne le sache, mon mari a commencé à contracter du crédit. Il me faisait comprendre qu'il investissait pour des projets afin d'assurer notre avenir. Mais tu n'étais pas au courant qu'il prenait des crédits. J'étais au courant, oui, pour un seul crédit. D'accord. Et après, j'en ai découvert des dizaines. D'accord. Tout se passait tellement bien que je n'ai rien vu venir. Généralement, il me faisait signer des documents lorsqu'il veut acheter des meubles parce que nous étions mariés avec bien commun, ce qu'on était des Mhm. biens. Mhm. Donc, du coup, il fallait ma signature sur certains documents pour pouvoir acheter des meubles, acheter n'importe quoi et tout. Non, en fait, quand vous preniez des meubles, vous preniez des meubles qu'on paye en plusieurs fois et tu Oui, je signais, tu signais des disais que oui, c'était... sans me rendre compte, oui, D'accord. parce que je faisais confiance à mon mari. Ok. Généralement, il y avait certains documents qui me faisaient garder. Je ne regardais pas et puis je mettais dans mon sac et tout. Un jour, après 3 semaines passées au pays, j'ai décidé de rentrer. Tu es partie seule au pays. Oui, et il était au courant que j'y allais. Ok. Oui, j'ai décidé de rentrer. Et à mon arrivée, j'essaie d'ouvrir la porte, rien. Les voisins m'interpellent et me font comprendre que les huissiers ont changé les serrures et ont saisi l'appartement. Cela faisait 2 ans que mon mari n'avait pas payé le loyer. 2 ans. Tu as essayé de l'appeler, je suppose. Effectivement, j'ai essayé de l'appeler. Et devinez quoi? Son téléphone était éteint. Ça ne passait pas. Mon mari avait disparu de la circulation. Attends, juste un instant. Oh, je vais juste un petit peu récapituler pour qu'on comprenne bien. Tu rencontres ton gars. Vous êtes là, love to love, tout se passe bien. Tes amis l'aiment beaucoup. Ta famille l'aime beaucoup. Il travaille, tu travailles. Vous vous installez, vous vous mariez. Les choses se passent bien. Tu remarques un peu des petits goûts de luxe, mais rien d'alarmant. Tu te lèves, tu dis que tu vas au pays pour les vacances, je suppose. Il est au courant. Il t'accompagne à l'aéroport. Vous vous séparez bien. Bisous chérie, bonnes vacances. Plus tard. Sans problème. Quand tu es au pays, vous vous appelez. Effectivement, tout allait bien. Vous causez bien. On causait Sans problème. parfaitement. Effectivement. Maintenant, Je tu de... rentres. Tu sais que tu rentres, tu vas retrouver ton chéri, ton époux. Parce qu'il faut que j'arrête aussi de dire chéri comme si c'était le vie en reste. C'était ton époux. Donc, tu es là devant la porte et tu essaies d'ouvrir et tu n'y arrives pas. Oui. Et comme je notais souvent les numéros des proches à lui dans les calepins, parce que j'avais cette habitude de changer beaucoup de téléphones. Donc, du coup, Mm. je ne gardais pas les numéros précieux dans le Mm. téléphone. J'ai donc fouillé pour pouvoir appeler un des proches, son grand frère, et là également, son numéro ne passait pas. Le grand frère aussi, son numéro ne passait pas. Effectivement. En ce moment-là, je ne savais pas quoi faire. Je suis d'abord allée chez une amie. Le lendemain, je me suis rendue à la banque.
Donc, comment tu fais par la suite? Quand tu m'as dit que tu es allée chez une amie et après. Oui, je suis allée chez une amie et le lendemain, je voulais faire une course et j'arrive au supermarché, je donne ma carte, ça ne passe pas. À ce moment, je n'ai pas compris pourquoi ça ne passait pas. Du coup, je me rends à la banque. Je rencontre notre conseiller Mhm. et, et là, il me sort les bulletins de banque. Et c'est là que je me rends compte que mon mari avait contracté d'énormes prêts à mon nom, qu'il avait falsifié ma signature pour emprunter beaucoup d'argent. J'étais sous le choc. Mhm. En ce moment, je n'ai rien compris. Je me suis demandé pourquoi, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que j'ai pu bien faire, parce que tout allait pourtant bien. Je précise que je gagnais plus d'argent que lui. J'avais tout donné, mais je n'ai rien compris. J'avais l'impression que la terre s'était engloutie sur moi. On avait scellé tous nos biens pour rembourser les dettes. Je me suis retrouvée sans rien, ruinée. Mais tu n'as rien vu venir. Rien. Oh là là. Excusez-moi, s'il vous plaît. Non, mais je comprends. Je comprends. C'est terrible. Je n'avais pas compris en ce moment-là. C'est vrai que par moments, il y avait des petits doutes, mais après, je me ressaisissais. Lorsque j'abordais le sujet sur nos aspects financiers, il partageait les informations de manière vague avec moi. Et comme je ne posais pas trop de questions là-dessus, Oui. il s'est joué de moi comme ça. Et tu lui faisais confiance, tout simplement. Tu faisais confiance quand on se marie. Est-ce qu'on se marie pour douter de celui avec qui on dort? Bien sûr que non. Je n'avais pas à y croire que l'homme avec qui j'ai passé autant d'années pouvait me trahir de la sorte. Je lui ai tout donné. J'ai tout fait pour que notre relation marche. Je me suis impliquée dans la relation corps et âme. Jusqu'à présent, je ne comprends pas quelles ont été ses motivations. Tu n'as plus eu ces nouvelles-là jusqu'aujourd'hui comme ça. Tu ne sais pas où il est parti. Tu ne sais pas. Jusqu'à présent, je n'ai pas ces nouvelles jusqu'à présent. Mais rassurez-vous, j'ai porté plainte et actuellement, on ne m'a pas encore donné de nouvelles, de pistes. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est au Cameroun actuellement. Eh, mes frères camerounais. Imaginez-vous, Tous les Camerounais ne sont pas comme ça, hein. Tous les Camerounais ne sont pas comme ça, pardon. Et je n'indexe pas les Camerounais, s'il vous plaît. vous à ma place, imaginez-vous un homme Oh là là. qui vous aime, qui fait tout pour vous, avec qui vous partagez tout. Je dis bien tout. Avec qui un homme à qui vous avez totalement confiance. Et qu'aujourd'hui, vous vous levez le matin, vous constatez que c'était un usurpateur. Il faisait semblant. Aujourd'hui, j'ai compris que son amour n'était pas sincère, il faisait semblant de m'aimer. Le pourquoi, je ne sais pas. Peut-être c'était pour me ruiner et
aller faire sa vie ailleurs. Je ne comprends pas. Non, je comprends que c'est vraiment pas évident. Vraiment pas du tout. Je comprends. Pourquoi tu as souhaité témoigner? Qu'est-ce que tu souhaites qu'on retienne de ton histoire? C'est vraiment, c'est une question bateau parce que j'ai la réponse, mais j'aimerais l'entendre de toi. J'aimerais que vous reteniez que vous ne devez jamais faire confiance aveuglément à quelqu'un. La confiance doit s'accompagner de la transparence et de la communication ouverte. J'aimerais également que tu comprennes que tu ne dois jamais perdre les aspects financiers de ta vie commune, même si tu fais confiance à ton mari. Et la confiance doit se mériter. Vous devez tout partager, même au niveau de l'aspect financier. Non, il faut toujours guetter ses papiers. Il faut Même être si c'est informé, comment, il faut effectivement. toujours regarder. C'est l'erreur, la pire erreur même que j'ai commise. Était de faire aveuglément confiance à mon mari au point de ne pas regarder. Oui, dans le détail, je comprends. Je lui ai tout laissé parce que je me disais qu'il faisait tout pour notre bien à deux, Bien sûr. pour notre avenir, pour assurer notre avenir. C'était une erreur. Il faut toujours visualiser avec lui les aspects financiers de votre vie. C'est très important. Est-ce qu'avec tout ça, tu crois encore en l'amour? Rassurez-vous, je suis d'abord une amoureuse de l'amour. Ah bon? Je crois toujours en l'amour. Romantique, mais... Effectivement. Je crois toujours en l'amour et je suis ouverte aux relations. Sauf que je suis un peu méfiante. Bien sûr. Oui, je suis un peu méfiante. Et comme je disais tantôt, tous les aspects financiers de ma vie, maintenant, je gère moi-même. Oui. Tu sais que beaucoup de femmes ont tendance comme ça à confier les papiers aux hommes. Hein. Très, très, très souvent dans les couples, c'est les hommes qui regardent. Bon, la femme qui gère le côté pratique, mais beaucoup d'hommes, en fait, gèrent les papiers, le côté plus administratif. Donc, je crois que tu vas réveiller beaucoup de... Je sais pas si c'est de la paranoïa, mais en tout cas, on va commencer à guetter nos papiers. Moi-même, je vais commencer en rentrant ce soir. C'est important. C'est important. Parce Et que... c'est important et que votre mari partage également ça avec vous. C'est très important même. Qu'il vous donne tous les détails parce que le mien ne me donnait pas les détails. Et même si vous êtes occupé n'importe comment, trouvez toujours un moyen, un temps pour contrôler tout ce qui concerne l'aspect financier de votre vie commune. Le truc, c'est que le schéma, là, mais tu n'as rien vu venir. Rien. Pendant 2 ans de mariage, ou c'est combien d'années que tu as dit que vous avez d'abord fait lovi là? Rien. Je te dis que je n'ai rien vu venir. Tu as déjà été amoureuse? Tu es mariée? Je le suis. Oui, mais Tu as déjà... tu sais, je donne un œil ouvert. Chérie, pendant on est ensemble. Mais moi, je donne un œil ouvert. Hein. Peut-être c'est ta chance. À la différence de moi, je dormais les yeux fermés parce que Non, j'avais c'est... mon ange gardien. Je pensais avoir un ange gardien qui me protégeait dans tout. Je n'ai rien vu venir. En ce moment-là, je me suis demandé pourquoi j'ai été aussi naïve. Oh. Pourquoi je lui ai fait totalement confiance. Pourquoi? Mais tu ne dois pas renvoyer la faute sur toi. C'est lui le fautif. C'est lui, comment dirais-je, le serpent dans l'histoire. C'est pas toi. Tu ne dois pas renvoyer la faute vers toi. Il ne faut surtout pas. C'est normal d'avoir confiance en son mari. C'est normal. C'est le contraire qui est effrayant. C'est le contraire qui est anormal.
on fait confiance à la mauvaise personne, si on va le dire ainsi. On va le Sinon, on dire explique ça comment? On va le dire ainsi. C'est lui qui est mauvais, pas toi. Mais sinon, on arrête de pleurer. On arrête de pleurer. Tu as dit que tu es une amoureuse de l'amour. Oui, Donc, on te souhaite de oui, trouver l'amour. merci. Une autre belle et grande histoire qui se finira bien cette fois-ci. Pardon. Je le souhaite également. Venez me raconter aussi des histoires positives. J'ai souvent plutôt des histoires tragiques où ça se finit mal et puis on me dit que je ne mets en lumière que le côté négatif. J'espère te recevoir à la saison prochaine avec une belle histoire qui se finit tout bien, comme Cendrillon. Je l'espère aussi. Et je crois Ah, que tout finira bien pour moi. merci Adama d'avoir été parmi nous. C'était l'histoire d'Adama. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode inédit de Bantotal.